Bonjour, je suis Sandrine et je suis professeure de yoga pour les enfants et les adolescents. Je te propose une séance sur la posture du dos droit. Elle est indiquée quand tu es fatigué, quand tu as des courbatures ou quand tu en as plein le dos. Comme on dit à chaque fois, cette expression veut bien dire ce qu'elle veut dire, en avoir plein le dos. Donc on va apprendre à redresser notre dos pour faire face à nos problèmes. Alors, tout d'abord, tu vas trouver ton assise. Tu peux être assis en tailleur comme moi, tu peux avoir les jambes allongées devant toi ou tu peux être à genoux. Trouve la posture qui te convient le mieux à ce moment présent. Tu peux t'aider également d'un coussin sous les fesses, ce qui va te permettre de bien pouvoir te redresser. Tu vas amener les mains sur les genoux, bien abaisser les épaules et on va commencer par calmer notre respiration. Donc tu vas respirer, inspirer, expirer par le nez tranquillement. Tu peux même fermer les yeux. Et tu essayes de calmer tout doucement ta respiration. Et puis en calmant ta respiration, tu vas observer ton corps. Tu vas observer s'il y a des tensions dans ton corps, si tu as mal quelque part. Et petit à petit, tu vas redresser ton dos avec ta respiration. Tu vas amener ton inspiration jusqu'au sommet du crâne. Et quand tu vas expirer jusqu'au fond de ton ventre. Et tu continues ainsi tranquillement. Tu inspires pour te redresser. Imagine un fil d'alplomb qui te tire vers le plafond. Et quand tu expires, tu relâches toutes les tensions de ton corps. Et puis tu observes également ton état d'être. Comment te sens-tu à ce début de séance? Es-tu triste? Es-tu joyeux? Es-tu en colère? Et observe simplement tes émotions. Ne les juge pas. Tu vas resserrer un peu le ventre pour bien décambrer le bas du dos, pour que ton dos soit le plus droit possible. Tu relâches bien les épaules, tu les fais tourner vers l'arrière pour bien les relâcher. Et continue tranquillement ta respiration par le nez. Inspire jusqu'au sommet du crâne et expire jusque dans le bas du ventre. Puis maintenant qu'on a calmé notre respiration, que l'on a trouvé notre bonne posture, qu'on a observé ce qui s'est passé dans notre corps, on va pouvoir échauffer notre corps. Alors tu vas commencer par t'occuper de ton cou. On va amener le menton vers la poitrine et on va faire rouler la tête d'un côté vers l'arrière, de l'autre côté et vers l'avant. Continue ainsi doucement pour ne pas te faire mal à la nuque. Et respire calmement. Tu vas essayer de le faire 3 fois d'un côté, puis 3 fois de l'autre côté. Essaye d'aller le plus loin possible vers l'avant, vers les côtés, vers l'arrière, mais toujours en faisant attention de ne pas te faire mal. Puis tu cesseras
tu relèveras la tête et tu observeras peut-être ce qui se passe au niveau de ta nuque, si tu ressens des petits picotements, de la chaleur. Et maintenant, tu vas t'occuper de tes épaules. On va amener nos doigts aux épaules, on va lever nos coudes et on va commencer à tracer de petits cercles avec nos coudes. Et tu vas agrandir au fur et à mesure les cercles pour les rendre de plus en plus grands. Tu agrandis les cercles vers le haut, vers l'arrière, vers le bas. Accentue encore une fois le mouvement. Tu fais ce mouvement le plus lentement possible. Puis tu cesseras et tu feras le même mouvement dans l'autre sens. Toujours donc commençant par des petits cercles et en agrandissant au fur et à mesure les cercles pour les rendre de plus en plus grands. De l'arrière vers le haut, vers l'avant. Tu respires toujours calmement. Puis tu cesseras. Tu amèneras de nouveau les mains sur les genoux. Et encore une fois, observe ce qui se passe au niveau de tes épaules. Tu ressens peut-être de la chaleur avec ce mouvement. Cette chaleur, on peut dire que c'est de l'énergie qui commence à circuler au niveau de tes épaules. Puis, on va allonger les jambes devant nous. On va légèrement écarter les jambes et on va masser nos jambes. Donc, on va masser en partant du haut. On va descendre par le côté extérieur des jambes pour remonter par l'intérieur. Et avec tes mains, tu frottes bien sur tes jambes pour de nouveau bien faire circuler l'énergie au niveau des jambes. Tu le fais plusieurs fois de suite. Puis tu cesseras. Tu amèneras les mains sur les genoux, les paumes de main tournées vers le plafond et ressens aussi ce qui se passe au niveau des paumes des mains. On ressent encore une fois des petites fourmis, des picotements, de la chaleur. Puis on va tracer des cercles cette fois-ci avec nos pieds. Donc on va tracer de grands cercles avec le bout de nos orteils dans un sens, puis dans l'autre. Fais de grands cercles. Puis on cessera et on laissera retomber nos pieds vers l'extérieur. Et de nouveau, ressens les sensations au niveau de tes chevilles cette fois-ci. Puis, pour terminer l'échauffement, tu vas plier tes jambes, écarter légèrement les pieds. Tu vas enlacer tes jambes avec tes bras et amener ta tête entre les genoux. Et laisse pendre ta tête le plus lourdement possible. Et en penchant la tête vers l'avant, tu ressens tout l'étirement du dos, du bas du dos jusqu'à la nuque. Laisse-toi te pencher vers l'avant. Ferme les yeux, continue à respirer tranquillement. Relâche bien la tête, les épaules, le dos. Puis tout doucement, tu vas te redresser. Alors, je vais te montrer maintenant comment on va passer de la posture assise à la posture debout.
On va venir dans un premier temps se mettre accroupi. On va lever les fesses, amener nos mains au niveau de nos chevilles et on va longer nos jambes avec nos mains pour se redresser tout doucement et déplier notre corps au ralenti. Voilà. Et on se retrouve maintenant dans la posture debout. Alors dans la posture debout, on va bien s'ancrer d'abord au sol avec nos pieds. Donc tu vas soulever les orteils, soulever les talons pour bien prendre conscience de la plante des pieds collée au sol. N'hésite pas aussi à écarter les orteils pour élargir ta surface d'ancrage au sol. Une fois que tes pieds sont bien ancrés dans le sol, on va légèrement resserrer les fesses pour rentrer également le ventre. On va de nouveau faire rouler nos épaules pour bien les détendre. Et je te propose dans cette posture debout d'étirer notre colonne vertébrale vers le haut, de l'étirer sur les côtés et de faire une torsion vers l'arrière. Donc on va inspirer pour lever les bras vers le haut et on va s'étirer sans bouger les pieds du sol. Et sur une expiration, on va se pencher d'un côté. Inspire, on va revenir au centre, on va s'étirer vers le haut. Et sur l'expire suivante, on va se pencher de l'autre côté. Inspire, on revient vers le haut. Expire, on va croiser les doigts derrière notre tête et on va se tourner d'un côté sans bouger notre bassin. Inspire, on va revenir au centre. On écarte bien les coudes. Et sur l'expiration suivante, on tourne sur l'autre côté sans bouger nos hanches. Nos hanches restent bien en face. Inspire, on revient au centre. De nouveau, on s'étire bien vers le haut. Expire, on rebaisse les bras sur les côtés. On va le faire encore 2 fois en faisant bien attention à notre respiration. Inspire, on lève les bras et on s'étire. Expire, on se penche d'un côté. Inspire, on se dresse. Expire, on se penche de l'autre côté. Inspire, on se redresse. On amène les doigts croisés derrière la tête. Expire, on se tourne d'un côté. Inspire, on revient au milieu. Expire, on se tourne de l'autre côté. Inspire, on se redresse à nouveau. Expire, on baisse les bras sur les côtés. Alors, on va le faire une dernière fois et cette fois-ci, je ne donne plus d'explication. Je vais juste inspirer, expirer pour que tu puisses bien suivre, coller ton mouvement à la respiration. On y va ? Voilà, bravo. Après ces 3 enchaînements, on va simplement écarter légèrement nos pieds et venir se pencher vers l'avant pour bien délier tout notre dos. Alors n'hésite pas à bien te pencher vers l'avant, laisser tomber ta tête, tes mains, tes bras, tes épaules. Et ressens à nouveau l'étirement du dos à partir du bas du dos jusqu'à la nuque. Si
tu ressens des tensions dans les jambes, tu peux légèrement plier tes jambes pour amener ton abdomen sur les cuisses. Et pour bien relaisser tomber tout l'avant de ton corps. Dans cette position, tu respires tranquillement à ton rythme. Puis on va mener les mains au-dessus des genoux et on va se redresser tout doucement. On déroule notre colonne vertébrale lentement pour venir se redresser. N'hésite pas à prendre une grande inspiration-expiration si la tête te tourne un peu. Et relâche bien les épaules. Tu vas maintenant passer dans la posture à quatre pattes. Donc on va s'installer. On va écarter les genoux de la largeur de nos hanches. Écarter les mains de la largeur de nos épaules. Et dans cette posture, on va légèrement rentrer le ventre pour essayer d'avoir notre dos le plus rectiligne possible. Et dans cette position, on va commencer à faire ce qu'on appelle l'enchaînement du dos rond, dos creux, dans la posture du chat. Donc tu vas inspirer et en inspirant, tu vas creuser le bas, le milieu, le haut du dos et tu vas lever la tête vers le plafond. Et quand tu vas expirer, tu vas arrondir ton dos, le bas, le milieu, le haut du dos et tu vas amener la tête entre les épaules. Et tu continues lentement, tu creuses le bas, le milieu, le haut du dos, tu regardes vers le plafond. Et en expirant, tu t'arrondis le plus possible en amenant la tête entre les épaules. Et tu continues à ton rythme. Délier ta colonne vertébrale lentement. Tu essayes d'aller toujours de plus en plus loin dans l'enchaînement, de creuser davantage ton dos ou de l'arrondir davantage. Et essaye de caler la respiration au mouvement. Expire quand on arrondit. Et inspire quand on creuse le dos. Puis quand tu vas arrondir ton dos, tu vas venir t'asseoir sur les talons, amener le front au sol et amener les bras le long du corps. Cette fois-ci, tu t'installes dans la posture de l'enfant pour bien délier le dos, pour bien détendre ton dos. Laisse bien ton crâne peser sur le sol, relâche bien la tête, la nuque, relâche tes épaules, tes bras, relâche bien ton dos. Ta respiration est calme, tranquille. Et ressens peut-être que c'est ton dos qui se gonfle et se dégonfle avec ta respiration. Puis tu vas amener les mains de chaque côté des genoux et à la force des bras, tu vas te redresser tout doucement, amener les mains sur les cuisses
Et peut-être ressentir les sensations au niveau du dos, au niveau de ta colonne vertébrale. Peut-être que ta colonne vertébrale dégage une certaine chaleur au niveau de ton dos. Respire toujours calmement. Alors tu vas passer maintenant de nouveau dans la posture debout. Donc de nouveau, on se met accroupi, on lève les fesses et on va se redresser tout doucement pour ne pas se faire mal au dos. Voilà. Donc de nouveau, on va se mettre dans la posture debout. Donc à ton rythme, ancre-toi de nouveau avec tes pieds dans le sol. Les pieds sont légèrement écartés. On resserre un peu les fesses, on rentre le ventre. On fait rouler nos épaules pour bien les détendre. On retrouve notre posture du dos droit. Imagine toujours ce fil d'aplomb qui te tire vers le plafond. Tu prends une grande inspiration, expiration. Et nous allons pratiquer les postures d'angle droit. Alors d'abord debout. Donc sur une inspiration, tu vas amener les bras sur les côtés. Et sur une expiration, tu vas envoyer les fesses vers l'arrière. Et en gardant le dos le plus droit possible, tu vas te pencher vers l'avant pour essayer de former un angle droit entre ton buste et les jambes. Et tu vas essayer de tenir 3 grandes inspirations, expirations dans cette posture. Donc rentre bien le ventre, essaye d'avoir le dos le plus droit possible. Et imagine qu'avec ton inspiration, ta tête va bien vers l'avant, comme si elle était tirée vers l'avant. Tes bras sont aussi toniques, bien à l'horizontale. Et concentre-toi sur ta respiration. Puis sur une inspire, tu vas te redresser tout doucement. Et à l'expire, tu baisses les bras. Prends juste un petit temps pour observer ton dos, tes sensations au niveau de ta colonne vertébrale, peut-être de tes clavicules. Puis nous allons passer dans la posture assise. Mais pour passer dans la posture assise, on va faire la posture de la chaise. Donc on va mener nos bras de chaque côté des oreilles. On s'étire de nouveau avec notre inspiration. On rentre le ventre, on serre les fesses. Et sur une expire, on va simplement fléchir les genoux comme si on voulait s'asseoir sur une chaise imaginaire. Tu restes 1 ou 2 inspirations, expirations dans cette posture. Puis sur une expire, tu vas venir mettre les mains au sol et venir t'asseoir. Dans la posture assise, on va essayer de bien s'asseoir sur nos ischions. Ce sont les os des fesses. Donc on soulève un peu nos fesses pour bien venir s'asseoir sur nos ischions. Les jambes sont tendues, jointes. Et de nouveau, on imagine notre fil d'aplomb pour s'agrandir au maximum au niveau de notre dos. Et sur une inspiration, de nouveau, on va placer nos bras de chaque côté des oreilles. Et cette fois-ci, on construit notre angle droit assis. Donc, on s'étire bien vers le haut en rentrant légèrement le ventre. Et on étire bien nos jambes en pointant les talons et en ayant les pieds flex.
Et de nouveau, on essaye de tenir cette posture d'angle droit en inspirant et expirant. En inspirant, on essaye de s'agrandir encore davantage avec les bras. Et avec l'expiration, on essaye d'agrandir davantage nos jambes devant nous. Puis sur une expire, on relâche les bras, on relâche les jambes, on amène les mains sur nos cuisses et de nouveau, on ressent les sensations au niveau de notre dos. Puis, on va passer dans la posture allongée au sol. Donc, on va plier nos jambes, on va amener nos mains croisées derrière la tête et on va dérouler notre dos doucement sur le sol. On amène la tête au sol, on allonge les jambes, on amène les bras le long du corps, on joint nos jambes. Puis sur une inspiration, on va envoyer nos bras vers l'arrière. Puis on va amener nos genoux vers la poitrine. Et sur une inspiration, on va lever les jambes, détendre nos jambes en pointant les talons vers le plafond. Et cette fois-ci, on construit notre angle droit allongé au sol. Donc on inspire pour bien allonger nos bras loin derrière nous. Et en expirant, on essaye de tendre le plus possible nos jambes et en pointant le plus possible nos talons vers le plafond. Et on reste dans la posture quelques respirations. Et ressens bien ton dos bien plaqué au sol. Ressens toute ta colonne vertébrale bien plaquée au sol. Puis sur une expiration, tu vas replier les genoux près de la poitrine. Tu vas mener les pieds au sol. Et sur une autre expiration, tu vas baisser les bras pour les amener le long de ton corps. Et tu vas finir par allonger tes jambes au sol. Alors dans la posture allongée, je te propose une détente finale pour clôturer ta séance. Donc tu vas écarter légèrement les bras du corps, tourner les paumes de main vers le plafond, écarter légèrement les jambes, laisser bien retomber les pieds vers l'extérieur, amener légèrement le menton vers la poitrine. Et dans cette posture, retrouve une respiration calme, tranquille. Ressens les effets de toutes ces postures sur ton dos. Et observe maintenant ton corps à cette fin de séance. Est-ce que tu es toujours dans la même émotion? Est-ce que tu es toujours fatigué? Est-ce que tu es toujours en colère? Es-tu toujours triste? Vois-tu peut-être une différence dans ton état d'être entre le début et la fin de la séance?
Observe ton corps, observe aussi s'il y a encore des tensions, comme au début de la séance. Ressens toutes les sensations de ton corps. Puis petit à petit, tu vas relâcher chaque partie de ton corps sur le sol. Relâche bien tes jambes, tes pieds. Laisse-les devenir très lourds. Relâche bien tes épaules, tes bras, tes mains. Laisse-les devenir très très lourds. Relâche ton ventre, ta poitrine, ton dos. Laisse-les se déposer complètement sur le sol. Relâche bien la nuque, la tête. Laisse ta tête devenir très très lourde. Relâche bien aussi les traits de ton visage. Et laisse-toi aller à la détente complète de tout ton corps. Il n'y a que ta respiration qui fait gonfler, dégonfler ton ventre, qui fait se soulever, s'abaisser ta poitrine. Ne contrôle pas ta respiration. Laisse-la se faire le plus naturellement possible. Laisse-toi bercer par ta respiration. Ne pense pas à autre chose. Imagine simplement ta respiration faire un va-et-vient dans tout ton corps. Puis petit à petit, tu vas remuer les orteils, les pieds, les chevilles, les jambes. Tu vas également remuer les doigts, les mains, les bras. Et puis tu vas t'étirer. Étire bien tout ton corps en pointant bien les talons, en t'étirant jusqu'au bout des doigts. Et n'hésite pas à bâiller, soupirer. Puis, tu vas te tourner sur le côté pour revenir t'asseoir tout simplement sur ton tapis. Alors, de nouveau, tu vas retrouver ton assise. Donc, installe-toi soit en tailleur, soit les jambes allongées devant toi, soit à genoux. Amène les mains sur tes genoux également, relâche bien tes épaules et retrouve ta posture du dos droit. Et cette fois-ci, peut-être que tu remarqueras que tu prends plus facilement cette posture qu'en début de séance. Donc ce que je vais te proposer également, c'est un petit massage de différentes parties du corps pour terminer cette séance. Donc on va chauffer nos mains en les frottant. Et tu vas masser ton visage. Tu vas masser le front, les tempes, les joues, le cou, la nuque, le nez. N'hésite pas à bien masser ton visage, ton cou et ta nuque. Ensuite, on va refrotter les mains et on va masser nos mains justement. On va tordre, masser chacun des doigts.
Puis avec le pouce, on va masser le milieu de la paume de main, l'autre main. Puis on va masser nos pieds. Donc de nouveau, on frotte nos mains. On va simplement tordre chacun des orteils. Avec le pouce, on va masser le milieu de la plante de pied. Et on va fermer notre poing et on va tapoter toute la plante de pied. Et on va faire la même chose avec l'autre pied. Donc on va de nouveau frotter nos mains. On va tordre chacun des orteils. Avec le pouce, on va masser le milieu de la plante de pied. On va fermer le poing et tapoter toute la plante de pied. Puis on va revenir s'asseoir dans notre assise et prendre encore une fois un temps pour observer les effets de ces petits massages sur le visage, les mains, les pieds. On va mettre nos mains en namasté, donc on va coller chacun des doigts, amener les mains au niveau du cœur, on va bien presser sur les paumes de main. Namasté. Je te remercie d'avoir suivi cette séance.